les commissions scolaires, les directions d'école, et j'ai beaucoup, beaucoup à dire de cette perversion qui était tellement partout, que j'étais tellement mal, que maintenant, je comprends que je vivais dans un monde de pervers pour faire vivre ça à des enfants, pour faire subir ça à une société, à des enfants qui étaient notre avenir. Toutes les décisions qui ont été prises dans mes 25 ans de carrière, tout ce que j'ai vu de mes yeux, que j'ai évidemment contesté et que je me suis fait combien de fois rabrouer, tous ces pouvoirs que les gens ont mis en tant que direction d'école, c'était rendu de l'administration. Les enfants n'étaient plus du tout considérés comme des enfants. Et je me suis objectée, je me suis indignée et j'y ai payé le coup cher. Et j'ai été intimidée de l'harcèlement jusqu'au burn-out. Oui. Ça m'a pris du temps de l'accepter parce que la société l'accepte pas quand tu es en burn-out. Oh que non. Toi qui es trop faible. C'est ces mots-là qui sont toujours choisis pour que le mauvais réussisse. Ben oui, lui, sur le dos de tout le monde, il va les détruire, leur faire mal, n'importe quoi, mais pour se monter. Ça, c'est bien vu dans la société, vrai ou pas vrai? Oui. Puis de l'autre côté, si tu fais le bien, si tu penses aux enfants, je parle pour moi dans mon métier, les infirmières, vous allez vous reconnaître. Vous savez que vous êtes là pour les patients. Puis qu'est-ce qu'ils vous ont fait faire pendant la COVID? 5 mois sans réanimer les patients. T'imagines, t'es ambulancier, toi, ta vie, c'est tu sais que tu peux sauver des vies grâce à tes interventions rapides, ton efficacité, puis ton dévouement. Le gouvernement Legault a exigé pendant 5 mois qu'on ne réanime pas les patients pour obtenir plus de morts. Il a tenu ça 5 mois. Au niveau de l'éthique, pensez-y, les gens qui travaillaient à la réanimation, qui avaient interdiction de réanimer, n'ont pas dénoncé, hein? Ben non, On n'a ben pas non. entendu.